Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mouvement, on parle du déclin cognitif. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre « Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé » et on fera des allusions à mon nouveau roman « Corps étranger » publié aux éditions Stankey. Comment prévenir les chutes quand la personne oublie qu'elle a des limites physiques? C'est une question tellement importante. Lorsqu'on a un problème neurologique, on vit un déclin cognitif, il arrive qu'on ne réalise pas à quel point notre sécurité même est en jeu. Et je vous ai parlé de mon roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stankey. Et j'ai écrit mon roman, c'est un hasard de la vie, un drôle d'hasard, durant l'accompagnement que moi j'ai donné à mon père qui était en fin de vie. Et mon père avait une diminution d'équilibre assez importante, avec une légère diminution des fonctions cognitives. Il n'y avait pas la maladie d'Alzheimer ou une maladie de ce type, mais il ne réalisait pas qu'il était à risque de chute. Et tout ça s'est fait assez rapidement. Le déclin s'est fait assez rapidement, donc ça ne nous a pas donné beaucoup de temps pour le sensibiliser, mais il ne réalisait pas et à la fin de sa vie, il est tombé souvent. Ça a été vraiment très compliqué. Il n'y a pas eu de blessures graves liées à ces chutes, mais il y a eu beaucoup de segments. Donc, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, oui, pour avoir intégré ces notions-là, même dans mon roman, mais aussi dans mes guides pratiques et dans les contenus que je vous présente sur ma chaîne, dont celui-là. C'est tellement important. Alors, allons-y, regardons comment on peut concrètement prévenir les chutes quand la personne oublie qu'elle a des limites physiques. Je vous le disais, prévenir les chutes chez une personne atteinte d'Alzheimer ou d'une autre maladie consiste à compenser la baisse de réflexes, d'équilibration, donc nos réactions d'équilibre, et la diminution aussi des réactions de protection, aggravées notamment par l'oubli des limites physiques. Dans un contexte de maladie comme la maladie d'Alzheimer, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette diminution de prise de conscience du risque, mais aussi nos réactions d'équilibre. Et quelle est la différence entre une réaction d'équilibre et une réaction de protection? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question-là? C'est une question fondamentale si vous voulez accompagner une personne qui ne réalise plus ses limites. Par exemple, je vous parlais de mon père. Alors, on voit des réactions d'équilibre. Lorsque je voyais mon père marcher, on voyait bien qu'il y avait une réaction d'équilibre. Ce n'était pas zéro réaction d'équilibre, mais ces réactions d'équilibre-là, dans plusieurs contextes, étaient insuffisantes. Donc, une réaction d'équilibre, c'est un réajustement des muscles du pied, des muscles de la cuisse si la personne est debout, des muscles du tronc. On va voir un réajustement. Une réaction de protection, c'est une réaction souvent qui part des mains, parfois des pieds. Et le classique, c'est qu'on va placer la main sur un meuble, sur le mur, on va se tenir après quelque chose. Et quand les réactions de protection sont déclenchées, on a généralement plus beaucoup on n'utilise plus beaucoup nos réactions d'équilibre. Ça court-circuite tout le reste. L'urgence, c'est de se protéger. Et si vous voulez prévenir les risques de chute d'une personne qui ne réalise pas ses limites, oui, on veut que l'environnement soit sécuritaire. Oui, on veut peut-être lui donner une marchette ou un déambulateur si ça ne devient pas un obstacle en soi. Et c'est le cas chez des personnes qui ont des atteintes cognitives importantes, qui vont s'accrocher dans cette aide technique. Oui, on veut faire tout ça, mais on veut aussi stimuler les réactions d'équilibre. Parfois, on peut le faire. Donc, ces deux éléments-là à prendre en compte. C'est essentiel de ne pas oublier les réactions d'équilibre qu'on veut stimuler et les atteintes cognitives limitent bien sûr la capacité à anticiper les obstacles, ce qui augmente le risque de déséquilibre et de chute. Bien sûr, comment anticipe-t-on les obstacles? C'est une question qui paraît toute simple. Comment on les anticipe? Comment vous anticipez les obstacles lorsque vous marchez en montagne, par exemple? La première réponse, probablement, vous allez tous me dire par les yeux. On voit de quelle autre façon on va dépister, on va anticiper les obstacles. Ce n'est pas uniquement par les yeux et notamment, on va les anticiper avec
nos articulations. J'ai mis les pieds parce que lorsqu'on est debout, lorsqu'on pense au risque de chute, la personne va souvent être debout. La personne peut tomber à partir de la position assise, mais souvent c'est debout. Donc, les pieds, mais toutes nos articulations vont anticiper l'obstacle. Par exemple, si vous marchez à l'extérieur ou en montagne, vous allez voir un dénivelé. Vous allez pas voir, quel lapsus, vous allez sentir sous vos pieds le dénivelé. Vous allez sentir sous vos pieds qu'il y a des racines qui sont là si vous les avez pas vues. C'est la même chose l'hiver ici au Québec avec la neige, avec la glace. Nos articulations contribuent aussi à dépister les obstacles et tout ça orchestré par le cerveau. Il y a d'autres structures dans notre corps, d'autres éléments aussi qui nous aident à anticiper les obstacles et tout ça peut être atteint dans un contexte de maladie évolutive. Le maintien d'une bonne force musculaire, en particulier au niveau du tronc et des muscles posturaux, contribue à stabiliser la posture et à mieux résister au déséquilibre. Je pense à des patients qui étaient atteints de maladie d'Alzheimer, qu'on voyait bouger et c'était une évidence que le problème principal n'était pas l'équilibre, mais la faiblesse. Et parce que ces personnes étaient faibles, parce que les muscles ne parvenaient pas à se contracter rapidement et se contracter suffisamment fort, eh bien, la personne ne parvenait pas à réajuster son équilibre et n'avait plus de réaction de protection. Elle n'anticipait pas le danger et elle tombait. Et si on avait eu une baguette magique pour donner de la force aux muscles, le problème initial qui était déclenché par la faiblesse n'aurait pas eu lieu et l'absence de réaction de protection n'aurait pas été problématique parce que la force musculaire aurait pu préserver l'équilibre de la personne. Alors, première chose à faire, si vous voulez aider une personne à limiter, à réduire ou à éliminer le risque de chute, c'est de stimuler les muscles, de la faire bouger. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs contenus qui vous accompagnent pour aider une personne à bouger dans présence d'une maladie, par exemple comme la maladie d'Alzheimer, et en particulier au niveau du tronc, des muscles posturaux contribuent à stabiliser la posture et à mieux résister au déséquilibre. Oui, la force des pieds, c'est important, mais la force du tronc aussi. Je vous parle souvent de gainage sur ma chaîne. C'est pas juste pour les athlètes, le gainage, c'est aussi pour les personnes qui sont dans un contexte comme celui dont on parle en ce moment, avec une atteinte cognitive importante. On voit le gainage et même il y a plusieurs chaînes sur YouTube et ailleurs qui vont miser uniquement, présenter le gainage comme quelque chose d'athlétique. Oui, c'est vrai, ça peut être ça, mais c'est une fonction essentielle chez tout le monde et particulièrement lorsqu'on a une diminution d'équilibre. La stimulation des systèmes sensoriels, la vision, l'oreille interne et la proprioception, vos petits décodeurs dans vos articulations, renforce la stabilité globale et réduit le risque de chute. Une façon simple de stimuler la vision. L'oreille interne, c'est des petits canaux qu'on a à l'intérieur de l'oreille. Lorsqu'on a une labyrinthite et on est étourdi, là, ça se passe dans l'oreille interne. L'oreille interne, c'est ça. Donc, la vision, l'oreille interne et vos détecteurs dans vos articulations et ceux de la personne que vous souhaitez accompagner. C'est peut-être vous aussi dont il est question. Et donc, on veut les stimuler. Une façon vraiment agréable de stimuler, c'est par quoi? Par la danse, par la musique. Lorsqu'on bouge, lorsqu'on danse, peu importe le mouvement qu'on fera, qu'il soit modeste ou plus élaboré, notre tête va bouger, nos yeux aussi vont être stimulés parce qu'on va danser avec quelqu'un, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Nos articulations vont bouger. Tout ça dans un environnement sécuritaire, il y a vraiment moyen de le faire. On peut le faire même en position assise si on ne se sent pas assez en confiance pour le faire debout avec la personne. Et si je suis en position assise et je danse avec les bras, je me déhanche un peu, je bouge les épaules, ce que vous voyez à l'écran en ce moment, la vision, l'oreille interne, ces petits canaux à l'intérieur de l'oreille interne, à l'intérieur de l'oreille qui nous aident à garder l'équilibre et la proprioception sont stimulés même en position assise. Donc, la danse, c'est une bonne façon aussi. On a précisé que pour prévenir les chutes, c'est pas uniquement ça. Mais ces éléments-là, souvent, on les oublie. On va s'assurer qu'il n'y a rien de dangereux. On va essayer de limiter les déplacements de la personne, lui donner une marchette. Et parfois, pas toujours, mais parfois, ça se limite à ça. Je pense qu'on fait fausse route. On doit aussi stimuler ces trois éléments-là que je viens de vous présenter notamment et bien d'autres. L'adaptation de l'environnement, comme je le disais, doit tenir compte du niveau cognitif, c'est une évidence. Plus les repères sont simples et constants,
plus la personne peut se déplacer en toute sécurité. Ça va bien sûr nous aider. Ça va bien sûr être essentiel, en fait, de garder toutes ces normes de sécurité. Donc, on fait le tour de la maison pour pouvoir s'assurer que l'environnement reste sécuritaire et pour prévenir un maximum de chutes. Les petits tapis, les petites carpettes, les dénivelés qu'on pourrait éliminer, on essaie de les retirer. Je pourrais passer beaucoup de temps à vous raconter ce que je ne ferai pas par souci de confidentialité, mais un paquet d'histoires où les personnes sont tombées, où il y a eu des fractures associées pour des détails, des choses qu'on aurait pu prévenir. Et là, il ne faut pas lancer la pierre à personne. Je ne veux pas que personne se sente coupable, mais faites le tour de la maison, sécurisez les endroits. Ça peut vraiment changer la vie d'une personne et des soignants aussi et des proches aidants. Donc, on évite tous les trucs qui sont au sol qui pourraient faire trébucher la personne et tout ce qui est visuel, d'avoir un éclairage la nuit si la personne se lève la nuit ou si on a à se lever avec elle pour aller à la toilette, par exemple. Un exercice tout simple, se tenir debout, main posée sur un support stable, comme peut-être dans la cuisine ou près d'un mur, soulever un pied 5 à 10 secondes, puis alterner. Tout ça, ça stimule les muscles stabilisateurs, pas seulement la cheville, mais ceux du tronc aussi, le contrôle postural et la proprioception. Pour l'avoir mesuré, pour l'avoir vu tant de fois, plus on stimule ces capacités-là, plus elles sont maintenues. Et ça m'est arrivé tellement souvent des soignants qui voyaient la personne de temps à autre et qui étaient impressionnés de voir que la personne qui était atteinte d'une maladie d'Alzheimer avait préservé certaines capacités physiques qu'on ne préserve pas habituellement si on ne les stimule pas. Et ça, c'est un exemple de se tenir sur un pied pendant 15 secondes en plaçant nos mains sur un point d'appui si on a besoin, en plaçant peut-être le dos des mains, c'est encore plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on évite de stimuler les réflexes de protection et on encourage davantage les réflexes d'équilibre. Et ça peut faire toute une différence pour prévenir une chute si on est capable de se tenir sur un pied 1 ou 2 secondes de plus. Ça sera peut-être le temps suffisant pour pouvoir que nos réactions de protection se déclenchent si elles se déclenchent plus lentement. Ça sera peut-être un laps de temps suffisant pour éviter une chute si quelqu'un est tout près. 1, 2 ou 3 secondes de plus et une éternité pour la prévention des chutes, croyez-moi. Des exercices plus encadrés qu'on peut faire aussi, face à une chaise ou à côté d'une chaise, effectuer des mouvements de marche sur place. Là, je vous le montre de différentes façons. C'est un exercice pour les habitués de ma chaîne que vous connaissez. La chaise, elle n'est pas là. Avec une personne qui a un équilibre précaire, on ne va pas faire ça dans le vide comme ça. On va mettre une chaise, on va le faire dans le coin d'un mur, on va être très près d'elle ou on ne le fera pas si c'est trop exigeant. Et on lève les pieds, on marche sur place et on augmente la hauteur de ce mouvement des pieds selon les capacités physiques de la personne. Et je sais que lorsqu'on a un de nos proches qui reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer, on a beaucoup de choses en tête, on a beaucoup de choses à réfléchir, sur lesquelles on doit réfléchir. La vie continue aussi, donc ce que je vous propose, vous en faites ce que vous pouvez, mais de commencer des mouvements très tôt. Et c'est peut-être pour vous-même, vous avez peut-être reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer. C'est pas une situation facile. On a besoin d'être bien entouré. On a besoin d'avoir des conseils et parfois de bouger. Ça nous fait du bien, simplement de bouger. Et ça va être un exercice qu'on commence tout de suite, de marcher sur place en respectant bien sûr les notions de sécurité. Je me répète et je vais continuer à le répéter parce que c'est fondamental. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire pour prévenir les chutes en pensant à l'environnement, en pensant à tout ce que je vous ai présenté et d'autres éléments. Je vous invite vraiment à consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, avoir une évaluation. La maladie d'Alzheimer et les autres maladies qui touchent les fonctions cognitives qui sont évolutives touche aussi le mouvement et la qualité de vie, de pouvoir préserver cette qualité de vie passe souvent par le mouvement. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie de vos questions que vous me posez dans les fils de discussion. Je lis toutes vos questions, je m'en inspire
pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, et aussi mon livre Plus jamais malade. Et il y en a d'autres, il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.